peu plus difficile. Au Québec, nous avons actuellement un changement de gouvernement qui se dit l'ami des travailleuses et des travailleurs et qui est un gouvernement minoritaire. Nous comptons agir à ce niveau-là pour assurer une protection du service de transport et son amélioration. Au niveau du portrait, je vous dirais que le transport interurbain est depuis un certain nombre d'années entièrement privatisé, entièrement aux mains du secteur privé, et il est aux mains principalement de grandes entreprises internationales que vous connaissez sans doute, Transdev, Veolia et autres Keolis de ce monde qui investissent le secteur, qui cherchent à investir de plus en plus le secteur public. Les conséquences de cette privatisation-là, nous la vivons déjà. Les travailleuses et travailleurs qui sont dans ces secteurs privés aux prises avec ces multinationales, on peut voir sur le plan qu'ils n'ont aucun avantage social ou à peu près pas. Les salaires, alors que ces lignes de transport-là étaient assumées avant par le secteur public, les salaires sont réduits au tiers. Si on compare avec les salaires des chauffeurs d'autobus et de métro du secteur public, et on engage principalement, et ça a été mentionné au cours de la semaine, les tactiques de ces compagnies-là, on vise principalement les femmes, on vise principalement les travailleurs immigrants pour conduire ces véhicules-là, et on vise également et surtout des retraités, sachant que les retraités, peut-être leur sens de la revendication d'avantages sociaux, de protection de l'emploi, etc., sera moins élevé. Il va sentir que le service offert dans l'interurbain par la privatisation est rendu à un état anémique. On exploite surtout des lignes qui sont rentables. On fait en sorte que c'est surtout des moments de pointe, des heures de pointe de travail, qu'on favorise le transport des passagers, négligeant l'ensemble de la responsabilité sociale du transport. Pour ce qui est du transport public, il reste encore le transport urbain. Dans les grands centres de la ville de l'État du Québec, on est encore en service public. Je veux dire par là les grandes villes comme Montréal, comme la ville de Québec, Sherbrooke, Trois-Rivières, etc. C'est encore au niveau public, car le transport public au Québec est de responsabilité municipale. Et donc, à la merci de tout arrangement pour être pris individuellement par chacune des municipalités. Le transport en public au Québec subit aussi les contre-coups. Les gouvernements municipaux et provinciaux favorisent depuis de nombreuses années des projets de partenariat public-privé, c'est-à-dire on laisse le privé agir et on s'associe sur le plan public là, avec ces projets-là, mais on laisse l'initiative au privé. C'est le cas au niveau des infrastructures pour les garages, les dépôts, la construction de ces garages, ces dépôts. On cherche aussi à favoriser cette privatisation en n'ajoutant pas de développement du transport public et en laissant à la sous-traitance le soin de réalisation du travail. Mais le plus grand challenge que le syndicat canadien Fonction publique va rencontrer et rencontre déjà, c'est qu'il y a une volonté du gouvernement fédéral de négocier un accord de libre-échange avec l'Union européenne. Cet accord de libre-échange, qui est en processus, on a eu cet été la visite d'Angela Merkel, on connaît le rôle d'Angela Merkel et de l'Allemagne au sein du marché commun. Elle était ici pour venir renforcer cette négociation avec le gouvernement fédéral concernant un traité de libre-échange entre le Canada et le marché commun. Et naturellement, pour ce qui est du secteur public en général,
cet accord de libre-échange se ferait sur les bases même du traité de l'Union européenne par rapport au secteur public, c'est-à-dire une ouverture du marché du secteur public au marché privé, c'est-à-dire selon le système de l'appel d'offres, et ce qui viendrait concurrencer complètement le secteur public. Même si le transport est de responsabilité municipale, même s'il y a des responsabilités provinciales qui sont faites au transport, qui sont reconnues constitutionnellement au Canada pour les provinces et les municipalités, il n'empêche que le gouvernement fédéral veut, par le traité de libre-échange avec l'Union européenne, lier les gouvernements provinciaux et lier les municipalités à ce traité-là. Les effets seront dévastateurs, puisque je vous disais tout à l'heure que Transdev et les multinationales qui sont déjà présents sur le territoire canadien et québécois, qui mettent déjà de la pression pour investir le champ du secteur public, le transport urbain que je vous disais, la pression au moment de l'accord de libre-échange, ils seront prêts à investir le territoire du secteur public. Le syndicat canadien de la fonction publique développe des stratégies pour contrecarrer cette menace-là. Nous avons fait une campagne canadienne à travers tout le Canada sur la question de cet accord de libre-échange afin de le bloquer ou à tout le moins protéger le secteur public par rapport à ce traité de libre-échange. Nous avons mis aussi de l'avant un projet de loi 305 qui a été repris par le nouveau Parti démocratique du Canada à la Chambre des communes fédérale concernant la reconnaissance de l'utilité et du maintien du secteur privé, du secteur public, du secteur public au Canada, tant au niveau provincial que municipal. Suite à ça, les négociations s'accélèrent et on s'attend dans les prochains mois à une conclusion éventuelle de ces négociations-là en vertu du traité. Le syndicat canadien de fonction publique qui rejette cet aspect du libre-échange met de l'avant et veut mettre de l'avant des campagnes de solidarité pour s'opposer à ce traité de libre-échange. Notre présence ici fait partie de cette stratégie, c'est-à-dire de la reconnaissance que la globalisation des marchés, la reconnaissance que l'action des marchés internationaux et des compagnies multinationales s'est globalisée, et c'est avec vous, confrères et consoeurs, que nous réalisons qu'il faut mener la lutte. Nous avons, au cours des derniers mois, fait des voyages en Europe où on a pu apprendre de nos confrères, consoeurs de l'Angleterre, du Royaume-Uni, de la France, de la Suisse, de la Belgique, et nous comprenons et saisissons que nous faisons face au même ennemi, opérant de façon similaire d'un pays à l'autre. Nous mettons de l'avant donc l'alliance avec nos confrères et consoeurs sur le plan international et aussi sur le plan national, notamment à ATU, qui est extrêmement présent dans le secteur du transport au Canada. Nous allons organiser des actions vers les usagers, quelque chose que nous avons appris avec nos confrères, notamment en Grande-Bretagne, sur les actions communautaires et vers les usagers qu'ils ont mis de l'avant. Nous voulons mettre des moyens d'action également vers les citoyens, les usagers finalement des transports en commun, qui sont et seront les premières victimes de ce marchandage international sur le libre-échange. Nous allons orchestrer une deuxième campagne à l'encontre de ce traité de libre-échange. Et nous comptons mettre de l'avant une plateforme sur la question des transports publics, notamment pour revaloriser le transport public, exiger un meilleur financement du transport public,
investissement majeur, compte tenu de l'environnement et tout ça, sur le transport public. Et finalement, une plateforme de mise de l'avant pour récupérer le transport interurbain qui nous apparaît extrêmement important. Et cette plateforme-là, c'est sur la base des exigences minimales que doit avoir le transport interurbain, des conditions sociales qui doivent être appliquées au transport interurbain. Nous allons, au cours des prochains mois, continuer à solliciter le soutien, la collaboration et l'alliance avec les syndicats impliqués dans le transport, notamment des transports publics. Et nous escomptons pouvoir sans doute un projet que nous sommes en train que nous continuons à travailler, c'est-à-dire une mise de l'avant d'une alliance véritable et concrète avec nos collègues de l'Europe notamment, et qui pourrait prendre un point de départ avec une conférence sur le transport public, une conférence qui pourrait être mise de l'avant afin de mettre en commun les réalisations et les campagnes contre la mondialisation, de la privatisation du transport public. Merci beaucoup.